Vous savez, bien entendu, lorsqu'il y a un drame de cette dimension, 8 Marseillaises et Marseillais qui sont ensevelis sous des décombres, bien entendu, c'est un événement gravissime. Ça me hante quotidiennement et j'y pense tous les jours. Cependant, la ville de Marseille a répondu immédiatement à cette catastrophe. Et pourtant, les Marseillais vous ont reproché d'avoir montré un visage froid et distant. Est-ce que vous avez compris cette colère ? Oui, écoutez, la colère, je peux la comprendre. Les excès tels que je viens les entendre, pas du tout, parce que la mobilisation a été immédiate. Les marins-pompiers d'abord, le SDIS, ensuite 500 fonctionnaires qui n'ont pas compté leur heure et qui se sont mis au service de tous ces gens qu'il fallait bien évidemment évacuer des immeubles qui risquaient de s'effondrer. Quand effectivement l'aide que nous avons pu apporter aux familles, le respect que l'on doit aux défunts, nous l'avons fait immédiatement et nous avons immédiatement tout assumé, bien entendu. Par conséquent, quelques critiques sont inexactes. J'ai reçu celles et ceux qui me l'ont demandé. Alors, ce conseil municipal était très attendu ce matin. Une série de mesures a été adoptée. Quelles sont-elles? Et dans les faits, les gens concernés s'adressent où? C'est-à-dire qu'en réalité, nous avons ce matin consacré 3h30 à parler sur l'événement, bien entendu, mais je vous ai dit que cet événement me hante et que j'y pense sans arrêt, et aussi d'apporter des solutions. Des solutions, bien entendu, dans le domaine du logement et plus particulièrement dans le domaine du logement insalubre et indigne, qui d'ailleurs, ce sont des immeubles qui ne relèvent pas de l'autorité municipale, ce sont généralement des copropriétés privées. Alors il y a tout un arsenal que nous mettons maintenant en place. Toutes les idées peuvent être de bonnes idées et bien entendu nous les acceptons. C'était ça l'objet de ce débat depuis ce matin. Justement, plus de 1600 personnes oui. ont été délogées après oui. l'effondrement des immeubles. Pourquoi ne pas réquisitionner des logements vides? On fait tout ce qu'on peut. D'abord, 1250 personnes sont actuellement hébergées dans 32 hôtels de la ville. Bien entendu, c'est la ville qui paie. Nous avons installé un restaurant éphémère dans la maison des associations. Nous en sommes à 9000 repas servis. Et ce matin, le droit à la réquisition, le droit au logement, l'arsenal législatif que M. Bruno Gilles défendra au Sénat, l'aide financière considérable apportée par Madame la Présidente Vassal, présidente du département et présidente de la métropole. Moi, je ne me suis pas consacré à l'art de la parole. Je n'ai pas voulu parler pour polémiquer. Nous avons été, bien entendu, tous mobilisés pour apporter aide et assistance à ceux qui en avaient besoin. Et aujourd'hui... Donc pas de réquisition. Si, il peut y avoir des réquisitions, mais rien ne se fait dans notre pays aussi facilement que ça. Là, il y a eu la mobilisation de tout le monde et nous allons essayer. D'abord, nous avons déjà relogé de l'autre côté de la rue d'Aubagne un certain nombre de personnes et nous continuons à le faire. Alors, il y aurait 40 000 logements indignes à Marseille. C'est le rapport Nicole qui l'avait dénoncé en 2015. Je sais que vous contestez ce rapport. C'est une fumisterie. Voilà. Mais certains acteurs sociaux estiment que l'effondrement de ces immeubles était prévisible. Avez-vous utilisé tous vos pouvoirs de police à l'époque? Bien entendu. Mais il est clair que ce rapport Nicole, M. Nicole n'a fait que passer à Marseille. Il a pris quelques éléments que nous lui donnions. C'était une mission signée par la ministre à l'époque. Oui, d'accord, mais c'est une mission, Madame Fructus, vous répondrez sans doute plus précisément que moi, ça nous avait très étonnés. En fait, sur le problème, par exemple, de l'éradication des logements insalubres, nous avions fait des accords avec Madame Liedman quand elle était au gouvernement en 2002. En 2007, en 2008, avec M. Borloo. Et en 2017, avec M. de Normandie, qui est l'actuel ministre au logement. Alors, nous faisons d'un commun accord, la ville, la métropole, l'État, le maximum de choses. Un, pour reloger ceux qui en ont besoin, et le plus vite possible, mais dans de bonnes conditions.